drapeau est le symbole de notre identité et de notre souveraineté. Et nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Parce que cette souveraineté est actuellement menacée, non seulement par les terroristes, mais par l'impérialisme international. Pour les terroristes, comme vous le savez, nous sommes engagés dans cette lutte. Elle sera gagnée. Pour ce qui est de l'impérialisme international, vous-même vous êtes témoin de ces derniers soubresauts, tant ici au Burkina Faso que dans la sous-région. Donc ici, nous avons eu à prendre certaines décisions. Il y a beaucoup qui nous demandent que, mais quand vous parlez de souveraineté, là, est-ce que dans vos prises de décision, vous êtes libre? Est-ce qu'on ne vient pas parfois vous dire que mais ça, il ne faut pas faire, ici, il faut aller là-bas? Je dis non. En tout cas, depuis le gouvernement du président Traoré, aucune puissance dans les décisions que nous prenons. Les décisions qui se prennent librement, en toute souveraineté. Nous pouvons nous tromper, mais nous les prenons librement pour l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Sur ce plan, je peux vous garantir que la souveraineté politique du Burkina Faso est actuellement pleine et entière. Je ne peux pas garantir qu'il en sera toujours ainsi, parce qu'après la transition, tout dépendra de ceux qui viendront après. S'ils n'ont pas la même motivation, l'impérialisme pourra revenir peut-être même d'une manière encore plus forte. Mais dans la sous-région, vous avez remarqué qu'il y a eu un coup d'État au Niger qui a entraîné beaucoup de remous. Et au nom de la démocratie, certains sont prêts à livrer une bataille pour remettre à sa place l'ancien président déchu. Alors je voudrais vous dire une chose. Quand on parle de démocratie, il ne faut pas se laisser leurrer. Il y en a qui se font abuser de bonne foi. C'est pour ceci que je parle. Car il y en a qui sont de mauvaise foi et qui nous parlent de démocratie que pour chercher à en abuser d'autres pour atteindre leur fin. La démocratie, toutes les sociétés ont toujours vécu en démocratie. Depuis que l'être humain a constitué la première cellule familiale, la démocratie était là. Dans vos foyers, là, s'il n'y a pas la démocratie, le foyer va se briser. Si vous gérez votre foyer de façon non démocratique, votre conjoint ne vous respectera plus. Vos enfants ne vous respecteront plus. Donc la démocratie existe depuis la cellule familiale. Dans les sociétés, que ce soit dans les villages, dans les chefferies, dans les royaumes, ils sont constitués en fonction sur la base de la démocratie. Vous ne pouvez pas être chef de village si vous n'avez pas le consentement de vos sujets. Vous ne pouvez pas être un monarque si vous n'avez pas le consentement de vos sujets. Avant la pénétration coloniale, nous avions des organisations sociales. Nous vivions en harmonie parce qu'il y avait la démocratie. On savait pourquoi un tel était choisi pour être chef. Quelles étaient ses compétences et quelles étaient ses limites. Et le chef traditionnel ne faisait pas ce qu'il voulait. Son règne était encadré par des règles coutumières que tout le monde connaissait. Et c'est ça la démocratie. Maintenant, ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'on veut nous faire croire qu'il y a une seule forme de démocratie au monde et que tout le monde doit aller vers cette démocratie-là. Ça, c'est faux. Même ceux qui tentent de nous faire croire, de nous le faire croire, chez eux, ils ont plusieurs formes de démocratie.
La France est une république. Le Royaume-Uni est une monarchie. Que vous prenez le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, ce sont des monarchies. Les États-Unis sont une république, mais organisée différemment de la France. L'Allemagne est une république, mais organisée différemment de la France. Pourquoi nous n'aurions pas le droit de nous organiser comme nous voulons? Pourquoi c'est à quelqu'un d'autre de venir nous dire comment nous devons nous organiser? Alors donc, ne vous laissez pas prendre au piège. Ceux qui parlent de démocratie, tambour battant, certains sont abusés, comme j'ai eu à vous le dire. Mais la plupart sont des valets locaux de l'impérialisme qui veulent s'appuyer sur ça pour déstabiliser les régimes à leur fin. Donc, faites attention. Donc, vous avez vu que, après le coup d'État du Niger, on a voulu constituer une armée internationale pour aller combattre et restaurer Bazoum. Il y a eu un coup d'État au Gabon. On n'a pas vu ce trémolo. Où est le président français, Emmanuel Macron, qui s'est érigé en chef de guerre pour aller combattre et rétablir le président renversé du Niger? Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait de ce qui se passe au Gabon? Donc il y aurait des coups d'État démocratiques et des coups d'État non démocratiques. Je pense que les derniers événements internationaux nous éclairent et nous montrent à quel point, n'est-ce pas, on cherche à nous abuser. Frères et sœurs, c'est le moment de la lutte. La lutte est engagée pour notre souveraineté. Nous devons penser à ce que nous voulons laisser comme pays, à ceux qui viendront après nous. Et il est temps que ceux qui pensent que les époques n'ont pas changé changent de comportement. Sinon, tout risque de leur échapper. Et heureusement pour nous, la jeunesse africaine actuelle prend de plus en plus conscience de son rôle. Et c'est ça notre force. Donc je voulais dire ici que nous devons nous tenir prêts. Parce que si nous laissons les chefs d'État qui sont sur des sièges instables, qui craignent pour leur propre pouvoir, c'est pour ça qu'ils veulent intervenir au Niger, pour empêcher leurs propres concitoyens de prendre les mêmes responsabilités que les Nigériens. Si nous les laissons faire, ça sera fini pour notre souveraineté et pour longtemps. Et ce seront les pantins des impérialistes qui vont revenir pour soumettre nos peuples. C'est pour cela que les autorités burkinabées ont dit que si on essaye d'attaquer le Niger, c'est comme si on déclarait la guerre au Burkina Faso et au Mali. Parce que nous avons pris conscience des tenants et des aboutissants. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que chacun doit savoir quel est son rôle, quelle est sa place, qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est à chacun de prendre conscience de son rôle dans l'histoire. Tous les grands pays se sont construits par l'abnégation et la prise de conscience de leur peuple à un moment donné. Le moment est venu pour nous de prendre conscience de nos responsabilités pour le pays que nous voulons laisser demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et cela dit, je souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine.